Salutations informelles. Ah mince, c'est pas la bonne chaîne. Salutations Saiyajin. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo chill, à savoir un top 5 des personnages qui sont ou qui ont déjà été négligés dans Dragon Ball. Avant de débuter cette vidéo les amis, n'oubliez pas que vous bénéficiez de moins 5% de réduction sur la boutique Akemi Figurine grâce à mon code CAPTAIN5 disponible en commentaire épinglé. Avant d'ouvrir ce top, laissez-moi vous informer que ce n'est pas un classement mais juste une liste. Voilà c'est tout. 5ème place, Krillin. Et oui les amis, j'ai décidé de placer Krillin dans cette liste car effectivement on ne peut pas le vanter d'être un guerrier à la hauteur à partir de l'arc Cell et c'est normal. Dans la saga Buu, il s'est rangé et il a sa petite famille, notamment avec C18 et Marron. Et n'allons pas approfondir dans Dragon Ball Super car là Krillin a tout simplement été mis de côté et pour cause. Comment peut-on nous présenter Krillin comme étant un père de famille qui vit en paix, un combattant redoutable capable de repousser le Kamehameha de Goku et de participer à un tournoi inter-univers. Franchement les gars, on ne va pas se mentir, c'est assez gros. Bien évidemment, je sais qu'il y a des incohérences et des ajouts entre l'anime et le manga, mais je trouve ça intéressant à émettre. Après de multiples formes attribuées au Saiyajin et même plus récemment à Piccolo, moi personnellement je serais hypé pour voir un jour une forme attribuée aux Terriens. 4ème place. Piccolo. Piccolo a brillé lors de l'arc Cell, après s'être uni avec Kami-sama. Pour lui, c'est à l'arc Buu que tout change, sachant qu'il n'a pas la puissance pour rivaliser avec un démon comme Buu. Il est lui-même dépassé par la puissance de Goku et Gotenks en Super Saiyajin 3, et donc je vous laisse imaginer un peu les formes comme Buuan. Donc très sincèrement, je pense qu'il avait la puissance d'un bon Super Saiyajin Full Power. Dans Dragon Ball Super, Piccolo est bien moins mis en avant, et ça c'est mon avis personnel, et il n'engage que moi, il est complètement dépassé par les puissances l'entourant, comme Vegeta, Goku, Beerus, etc. Bon après j'avoue par la suite il est dépeint comme étant un oncle attachant pour Pan et toujours un bon mentor pour Gohan. C'est là que Piccolo a son utilité. Mais on aurait aimé découvrir un Piccolo à l'ancienne avec de la bagarre comme il l'a fait pour Freezer et C17. Heureusement pour nous, il revient sur le devant de la scène dans le dernier film, Dragon Ball Super Super Hero. Et là déjà nous savions à l'avance qu'il allait être le personnage principal. Il atteint une nouvelle forme grâce au vœu qu'il a fait auprès de Shenron et cette forme c'est Orange Piccolo. Sa peau se teinte en orange, il devient plus costaud et il est beaucoup mais alors beaucoup plus puissant qu'avant. Personnellement j'attends de voir ce que ça va donner par la suite. 3ème place. Gohan. Les amis, en ce qui concerne Gohan, ça rejoint un peu ce que je pense de Piccolo. Alors j'ai beau avoir relativisé et compris l'écriture du personnage de Gohan, mais j'ai toujours ce côté en moi qui me dit waouh, mais Gohan n'a pas été utile du tout au début de DBS jusqu'au tournoi du pouvoir. Même ne serait-ce que combattre Black Goku, ça m'aurait fait triper. Il a été le personnage de Dragon Ball Z le plus puissant après Vegeto et Super Bootanks, mais en ce qui concerne Dragon Ball Super, il a fallu attendre le dernier film pour le remettre en avant. Je ne vais pas m'en plaindre, j'adore le personnage de Gohan et comme je vous l'ai dit, j'ai relativisé et au final j'apprécie sa nouvelle version. Ce n'est qu'un père de famille qui, contrairement à Goku et Vegeta, n'est pas un mordu de combat. C'est un homme brillant et intelligent qui souhaite le meilleur pour sa petite vie de famille. Pour conclure ce top, je vais me permettre de réunir les deux premières places de ce classement les amis et je parlerai bien évidemment de Trunks et Goten. Je vais certainement vous sembler trop cash, mais pour moi c'est du véritable gâchis. On nous présente Trunks et Goten qui dès l'âge de 7 et 8 ans peuvent se transformer en Super Saiyajin, ce qui démontre leur potentiel énorme. Mais dès le moment où Gotenks prend vie lui aussi, qui est le fruit de la fusion entre Trunks et Goten, eh bien j'ai l'impression que leur présence ne se résume qu'à ça. Je parle bien évidemment de tout ce qui est combatif, car à aucun moment Trunks ou Goten n'affrontent un ennemi de leur taille individuellement. Alors bien évidemment je ne vais pas reprendre Bio Broly, je ne vais pas reprendre le film 10 avec le retour de Broly, je parle bien de l'œuvre originale et canon. Ils ont affronté Super Buu en étant fusionnés, pour combattre Beerus ils ont fusionné, enfin vous l'avez compris, leur présence ne se résume qu'à la fusion. C'est en partie pour ça que pour moi Dragon Ball Super avait un potentiel à exploiter en mettant davantage en avant des personnages comme Goten, Trunks, Piccolo, etc. Une histoire plus profonde avec un Goten et un Trunks qui s'entraînent dur et qui possiblement auraient pu atteindre le Super Saiyajin 2 avant 10 ans et pourquoi pas le Super Saiyajin 3 à l'adolescence. Un film ou un arc spécialement basé sur eux me semble être une excellente idée pour les remettre en avant car ça nous permettrait de réapprécier les personnages. Et d'ailleurs, pour moi Goten a un meilleur potentiel que Trunks car effectivement il s'est transformé un peu plus tôt que Trunks à un an près, et puis même s'il a perdu contre son ami lors du 25e Tenkaichi Budokai, ça ne fait pas de lui le grand perdant et le plus faible des deux. D'accord, Goku affirme que Trunks est légèrement au-dessus, mais il me semble de mémoire que Trunks s'entraîne avec son père plus fréquemment que Goten avec sa mère,
ou Gohan. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu les amis, j'ai pris un réel plaisir à vous la présenter, sachant que pour moi c'est important de rappeler un peu le potentiel qu'ont ces personnages. Si vous êtes d'accord avec ma petite sélection, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Abonnez-vous, likez, partagez, ça fait toujours plaisir les Saiyajins. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo que le Ki vous guide. Ciao.